بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis. Je vous aime tous en Allah. Je parle de mes amis, mes frères, mes fils, mes sœurs, tout ça, musulmans. Je vous aime tous en Allah. Qu'Allah vous comble de bonheur. Je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Réponds à la salutation. Que la paix d'Allah, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde, mes frères et sœurs non musulmans, mes frères et sœurs qui n'ont pas encore eu l'honneur d'ouvrir leur cœur à l'islam. Qu'Allah vous accorde les infinis guidées islamiques. Ouvrez-vous, soyez sincères, armez-vous de bonne volonté, récupérez vos cerveaux, récupérez vos cœurs, sortez des manipulations diverses et variées, ne soyez plus un objet de consommation, un chiffre, soyez les acteurs de vos vies et déployez-vous s'il vous plaît. Qu'Allah vous accorde la guidée islamique. On entre directement dans le vif du sujet. Je lis le message tel quel. Parfois il est dur, parfois il est méchant. On pardonne à nos frères, à notre frère, mais je lis le message tel quel. Il me dit, sale pervers, arrête de parler de Jésus. Votre religion de merde le salit. Comment oses-tu comparer, donc il commet beaucoup de fautes d'orthographe, qu'Allah lui facilite, qu'Allah lui guide, comment oses-tu comparer Jésus, quelqu'un sans virgule, sans point, quelqu'un de si bon, qui demande de prier pour ses ennemis et de leur pardonner à cet infâme personnage qu'est votre prophète, entre guillemets, Mahomet. Lui qui a commis le meurtre, la vengeance, le mensonge, la pédophilie. Bref, tout ce que Jésus avait horreur au plus point. Votre Isa n'a jamais existé. C'est une invention de votre prophète pour justifier ses mensonges. Et Isa et Jésus ont beau avoir des points en commun, Isa reste un Jésus version islamique qui n'a pas été crucifié et qui n'est pas le Fils de Dieu. En gros, c'est un Jésus mixé à la sauce islamique, à la sauce musulmane. Donc, je ne reconnais pas Isa du Coran comme le Jésus de la Bible. La vie même de Mahomet est totalement contradictoire de ce que Jésus demande. Et personnellement, je ne prie pas le même Dieu que les musulmans. Si Jésus aurait vécu du temps de Mohammed, il l'aurait condamné pour ses meurtres et ses batailles. Mohammed a répandu l'islam par l'épée. Je ne sais pas pourquoi, là c'est sûrement un ancien musulman. Il a employé Mahomet plusieurs fois, et là il descend à Mohammed. Je pense ça c'est... Je vois peut-être, et là je vois aussi la maléducation des Arabes. Ça. Vous connaissez les Arabes des temps modernes, ils sont très mal éduqués. D'accord? Et là, le changement entre Mahomet et Mohammed m'étonne un peu. Je vois une sorte d'Algérien un peu frustré. Et ces batailles, Mohammed a répandu l'islam par l'épée. Vous ne connaissez pas Jésus, vous êtes tous son contraire. Il dit, donc il est venu bombarder ma page en privé avec ses messages. Donc là il dit, tu veux des vrais miracles, je vais t'en donner. Apparition mariale, stigmate, corps incorruptible, etc. Ça, c'est des miracles. Mais par contre, c'est chez les catholiques que ça existe. Il écrit comme, subhanallah,
Il écrit comme un hérisson qui apprend à écrire. Imaginez un hérisson qui écrit. Par contre, c'est chez les catholiques que ça existe. On a eu des milliers de miracles pour nous prouver que notre religion est la vraie. La Vierge Marie nous est apparue à différentes reprises. La plus belle des apparitions est celle de Fatima, au Portugal, en 1917, lorsque la Vierge a prophétisé la Seconde Guerre mondiale, l'attentat contre le pape Jean-Paul II. Il y a même eu un immense miracle dans le ciel, comme la Vierge l'avait prophétisé. Il a été vu par des milliers de personnes venues y assister. Étudie bien les apparitions mariales et tous les miracles chrétiens de nos saints, et tu verras que ta religion est fausse et que tu testes laisser séduire, que tu te laisses, je pensais là vous le dire, que tu te laisses séduire par un faux prophète comme Jésus l'avait annoncé. Donc, tu n'as rien à voir avec Jésus. Avec ton raisonnement, tu n'as rien à voir avec Jésus. Jésus ne parlait pas de cette manière. Ne s'adressait pas à l'autre de cette manière. Donc tu commences, donc on va redire ce que tu racontes. Tu me dis, sale pervers. Tu m'as traité de sale et de pervers. Est-ce que c'est dans le discours de Jésus? Est-ce que dans la manière de faire de Jésus? D'accord? Quel est mon crime? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je pense que tu veux dire, arrête de parler de Jésus, votre religion de merde, le salit. Ah bon? Billahi alik. Je te demande par Allah, par ton Dieu. Enlevons les deux. Donc, allez, on met de côté ces dieux différents. Donc là, on est dans un combat de coq. On est dans un combat de Dieu. Ton Dieu, des chrétiens, le Dieu des musulmans. Regarde les musulmans, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ne l'ont pas inventé d'eux-mêmes. D'accord? Il y a le Coran, il y a la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui nous indique quoi? Le Dieu de Jésus est le Dieu de l'univers. Le Dieu de Jésus est le Dieu de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de Moïse, de Ibrahim, de Noé, de Jacob, de Ishaq, de Israël, de Youssef, de David, de Sulayman, et de toute la créature, toutes les créatures, toute la création. C'est le même Dieu. Voilà une. L'islam dit ça. C'est logique ou pas logique? Toi, tu dis, il y a un Dieu des chrétiens et un Dieu de Mahomet. Deux, l'islam, qu'est-ce qu'il dit de Jésus? Il dit que Jésus est un humain. Jésus est un prophète d'Allah. C'est ce que le Coran dit. Jamais le Coran n'a insulté Jésus. Au contraire, le Coran cite Jésus plus que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Toi, tu l'appelles Jésus, je te dis, va vérifier tes sources. Il ne s'appelle même pas Jésus. Imagine. Donc, qui est le plus logique? Qui est le plus proche de la réalité? Qui est le plus proche du raisonnement? Moi, avec ma série à moi, je t'invite à raisonner, à employer ton cerveau. Et ensuite ton cœur, Inch'Allah, à l'avenir. Mais ton cerveau d'abord. C'est un défi pour ton cerveau. Donc, on n'a jamais insulté Jésus. Si je dis un mot supérieur à un autre contre Jésus, je deviens automatiquement mécréant. Je n'ai pas le droit de citer Jésus que dans le respect total, dans une révérence respectueuse totale, dans un respect révérentiel total par rapport à Jésus. D'accord? Ensuite, Jésus, votre religion de merde le salit comme, comment oses-tu comparer Jésus, quelqu'un de si bon, que demande de prier pour ses ennemis et de leur pardonner à cet infâme personnage qui est votre prophète? Continuons la logique. Donc toi, tu insultes un homme reconnu
par les ennemis eux-mêmes, par ceux qui n'ont pas sa même religion, par ceux mêmes qui ont voulu le critiquer, reconnu comme un homme exceptionnellement exceptionnel. Quand la science, une partie de la science ou des gens doutent même de l'existence de Jésus, quand la science elle-même te dit il n'y a pas une Bible, il y a une tonne de falsification de la Bible, c'est la science elle-même qui te dit. Moi, je ne dis rien de moi-même. D'accord? Donc, nous, on dit quoi? On dit que toi, tu insultes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous, on n'insulte pas Jésus. Jamais. Jamais. C'est respect total. Et le Coran parle de lui avec un respect total. Et c'est son créateur qui décide de parler de lui comme il veut. Donc, Allah, dans le Coran, parle de Jésus avec un respect total. Si tu prétends que c'est Muhammad qui a écrit le Coran, Muhammad qui a écrit le Coran, pourquoi il n'a pas traité Jésus comme toi tu traites Muhammad, comme tu traites Mahomet? Imagine, toi qui es humain, tu t'emportes, tu es frustré, tu n'es pas bien, tu es l'ennemi de toi-même, tu n'as rien à voir avec Jésus. Regarde comment tu agis, comment tu réagis. Pourquoi Muhammad n'a pas agi alors que lui, il n'a pas eu la chance des 1400 ans que toi tu as utilisé, que toi tu as pu avoir finalement comme ressource de réflexion, comme source de réflexion. Tu as pu tirer les leçons de l'univers sur 1400 ans. Tu as vu les écrivains, les siècles des Lumières, tu as Google, tu as Internet, tu as beaucoup de choses. D'accord? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas tout ça. Mais malgré ça, en tant qu'humain, il ne s'est pas emporté. Il n'a pas traité Jésus comme un rival, comme un adversaire, comme un méchant, comme toi tu fais. D'accord? Donc tu vois. Ensuite, Mahomet, donc, à cet infâme qui est votre prophète, Mahomet, lui qui a commis le meurtre, la vengeance, le mensonge, la pédophilie. Donc tu es dans la continuité de la parole avec laquelle je commence ma série. Donc tu n'as rien apporté de plus. Mais parfait. Ces choses-là. Donc moi je dis dans le début de chaque vidéo de chaque série, je te demande s'il te plaît pour que tu sois honnête, si tu veux installer vraiment un échange constructif, si tu veux vraiment m'aider à embrasser ta belle religion, si tu veux vraiment m'aider à m'imprégner des valeurs de Jésus, que peut-être je ne connais pas, que toi tu connais mieux que moi, il n'y a pas de problème. Donc écoute d'abord mes vidéos. Là il y a plus de 40 maintenant, il y a plus de 40, tu dois les écouter une par une. D'accord? Pour que tu puisses comprendre. Et tu verras que moi-même, dans le début de chaque vidéo, de chaque rappel, je dis le postulat de base est le suivant. Donc je dis plus fort que les trois choses que toi tu as mis. Mais je vais te les montrer une par une, Inch'Allah. Je vais te démontrer. Je vais te faire détruire chaque raisonnement qui dit que Mohammed était un menteur, un pédophile, d'accord? Bien, doucement mais sûrement. Le meurtre, la vengeance, le mensonge, la pédophilie, bref, tout ce que Jésus avait horreur au plus haut point. Je rappelle que, tu vois ton style, comment tu écris, tu n'as même pas le respect pour ta langue française, et tu oses parler de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je me permets juste de te rappeler que tout au long de l'histoire, sur 1400 ans, depuis l'avènement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, des grands hommes et de grandes femmes, et surtout les grands hommes, écrivains, hommes de lettres, grands chefs, guerriers, grands, ont eu un respect total envers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc je t'ai mis quelques paroles de grands que vous prenez pour des gens grands qui ont influencé l'humanité, qui ont apporté des choses à l'humanité. Quand dès qu'ils s'intéressaient à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ne pouvaient pas dire autre chose qu'il était la référence absolue en termes de valeurs extraordinaires, noble caractère. Et était un homme parfait et complet. J'attire ton attention. Donc je crois plus, moi, à Randi, à Tolstoï, à Lamartine, d'accord, à George Bush lui-même, l'arrière-grand-père de George Bush, qui a écrit un livre contre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, où il attaque, mais malgré ça, il n'a pas pu s'empêcher de dire qu'il était exceptionnel comme homme, qui avait des nobles caractères incomparables aux humains, au caractère des humains. D'accord? Donc moi je crois plus des gens comme cela, et je crois des gens qui viennent attaquer sereinement, avec l'argumentaire,
que des petits gamins frustrés qui n'ont rien à voir avec le comportement de Jésus et qui ne connaissent même pas Jésus. D'accord? Donc, je me permets de te rappeler cela. Bref, tout ce que Jésus avait horreur au plus haut point. Qu'est-ce que tu connais de Jésus, toi? Donne-moi où tu as trouvé Jésus. Ça m'intéresse. Donc, donne-moi ta référence à toi, qui te parle de Jésus. Envoie-moi un lien, envoie-moi un titre de livre, s'il te plaît. Après, donc, tu veux discuter, tu veux échanger, même si tu étais méchant et injuste, et frustré, et mal éduqué, il n'y a pas de problème. Moi, je veux discuter avec toi. Tu te sens fort, je t'invite à un échange. Téléphonique, Skype, Patol, ce que tu veux. Venez tous. Il n'y a pas de problème. Venez sur mes pages, on se donne rendez-vous, et venez avec vos livres à vous, et moi, sans livre, sans rien, je vais vous clouer les becs. Un par un. Et au moins, si je ne vous cloue pas les becs au début, parce que vous êtes mal éduqués, au moins, votre cerveau va dire aïe aïe aïe. Il y a quelque chose qui pose problème à la logique elle-même, à la puissance du raisonnement. Ça marche? Pas de problème. Donc il dit, votre Isa n'a jamais existé. C'est une invention de votre prophète pour justifier ses mensonges. Parfait. Très bien. Donc, tu continues dans la logique qui dit, là, le postulat de base, tu n'as rien apporté, qui prétend, qui stipule que Mohammed a inventé le Coran. Très bien. Donc, encore heureux, il a inventé le Coran, mais c'est normal qu'il invente Jésus. Il invente un personnage qui s'appelle Isa. Très bien. No problème. Donc, continuons le raisonnement. Il n'y a aucun problème. Moi, ça me plaît bien. Prophète, pour justifier ses mensonges, Isa et Jésus ont beau avoir des points en commun, Isa reste un Jésus version islamique qui n'a pas été crucifié et qui n'est pas le Fils de Dieu. En gros, c'est un Jésus mixé à la sauce musulmane. Si, mon ami, pour toi, un Dieu peut passer 9 mois dans un ventre, il quitte le corps d'une femme en passant par le vagin d'une femme, si ça te paraît parfait, logique, si ça fait plaisir à ton cerveau, moi, mon ami, non. Ah non, mon cerveau, moi, ne peut pas accepter cela. Et si tu me dis en plus que Dieu, qui a passé 9 mois à être nourri par sa maman dans son ventre, et qui a quitté son corps, est venu pour se sacrifier pour l'humanité, moi je te dis, ça fait rire mes enfants. Wallah, ils sont les manipuler sans rien dire. La première fois qu'on parle du sujet, j'ai juste essayé d'expliquer la Trinité. Elle rigolait. J'ai essayé une deuxième fois, elles n'ont pas me laissé finir. Elles n'ont pas compris ça. D'accord? Donc si ton Dieu à toi, moi mon ami, je soumets ça à la raison, je t'informe que la majorité écrasante des chrétiens aujourd'hui, où sont les chrétiens? La France n'est plus chrétienne. Ne fais pas confiance à Morano. Morano te dit judéo-chrétien. Mais judéo-chrétien quoi? Touche pas à mon église. Mais qui a touché ton église? Ton église est financée. Elle a beaucoup d'argent. Les prêtres, les hommes d'église sont payés. Elles disparaissent. Pourquoi? C'est la faute de Jésus, la faute de Mohammed, la faute de qui? Il n'y aura plus d'église. Il y a déjà, moi je dis, il n'y a même plus d'église aujourd'hui. Allez, je pousse le raisonnement à l'extrême. Quelle église aujourd'hui? Des murs, ok, des belles œuvres architecturales. Mais il y a quoi dedans? Ils sont où les chrétiens? Quand vos propres statistiques et sondages disent qu'il y a plus de 80% de non-croyants. 80% des Français ne croient en rien, ne sont pas croyants. Ils sont athées. D'accord, donc, va jouer, s'il te plaît. Ne joue pas avec moi. Au contraire, tu vois que, subhanallah, le monde devient musulman. Le monde tourne autour de l'islam. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans un miracle que je vais te citer, l'a dit. Nous, ça ne nous étonne pas. Que ta fille, que ton fils, que ta future femme deviennent musulmanes, moi, ça ne m'étonne pas. C'est logique, c'est dans l'ordre des choses. D'accord? Ça fait mal à ceux qui parlent du grand remplacement, mais moi, il n'y a pas eu d'armes, il n'y a pas rien, il y a rien qui a été imposé. C'est les cœurs. Il y a des cœurs qui choisissent l'islam.
D'accord? Et n'importe quel gamin à qui j'ai posé la question, n'importe quel vieillard à qui j'ai posé la question, n'importe quel homme mûr à qui j'ai posé la question, n'importe quelle femme à qui j'ai posé la question, pourquoi tu n'es pas chrétien? Pourquoi tu n'es plus chrétien ou chrétienne? La réponse qui tombe toujours, c'est 10, 12, 13 ans. Dans les cours de catéchisme, j'ai commencé à voir qu'il y avait des contradictions totales. La Trinité elle-même pose problème. C'est vous, ça. Donc Jésus n'a rien à voir avec ça. Jésus n'a pas. Donc tu me donnes ton référentiel, ton livre à toi, et je vais te montrer. Il faut juste me dire, ce livre-là, il faut que tu me dises, c'est la parole de Dieu, la parole de Jésus, la parole du Saint-Esprit, la parole des trois, d'accord? La parole d'un selon Paul, selon ma mère, selon X, selon Y, d'accord? Il faut que tu me dises, c'est la parole de qui? À partir du moment où tu me dis Jésus, la Bible est la parole d'un tel, on va avoir un référentiel de discussion. Et tu me dis aussi la version de ta Bible, parce qu'on a une infinité. Il y a une infinité. D'accord? Très bien. Ensuite, il nous dit quoi? Donc, je reconnais pas le Isa du Coran comme le Jésus de la Bible. La vie même, donc très bien, ça n'engage que toi. Toi, tu ne reconnais ni Jésus, ni Isa, ni le Christ, ni rien. Tu n'as rien à voir avec ce personnage. Je te le dis franchement. Donc, je ne reconnais pas le Isa du Coran comme le Jésus de la Bible. La vie même de Mahomet est totalement contradictoire de ce que Jésus demande. Va dans le Coran et tu verras qu'il y a une belle harmonie entre le Isa du Coran et le Muhammad du Coran. Le Isa des paroles de Muhammad et le Muhammad lui-même, la biographie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu verras que à la perfection, c'est sauf que les Européens eux-mêmes disent, ceux qui s'intéressent au comparatif entre les religions disent que qu'est-ce que Jésus a réussi? Au mieux, il a été tué, donc il n'a pas pu finir son œuvre. Qu'est-ce qu'il a apporté? Le message qu'il a transmis et le message d'aujourd'hui n'a plus rien à voir. Il y a eu un shaitan qui s'appelle Satan Paul, qui a tout perverti. Et d'autres, des shayatins, qui ont perverti tout au long de l'histoire. Et la haine aujourd'hui du monde soi-disant occidentalisé, soi-disant civilisé surtout, soi-disant civilisé, sa haine pour la religion est justement causée par qui? Par l'Église. Ne l'oublie pas, mon ami. Donc c'est pas notre faute à nous. N'importe quel savant qui a un minimum de sincérité, quand il ouvre le Coran, il ne peut dire que Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. N'importe quel marketeur, n'importe quel journaliste, n'importe quel écrivain, n'importe quel réalisateur, n'importe quel homme qui a un minimum d'intelligence et surtout un atome de sincérité, une fois qu'il s'intéresse à ça, il ne peut dire que Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ce n'est plus le cas, mon ami, ça n'a jamais été le cas pour la Bible. La Bible a été utilisée par les descendants de Satan Paul pour vous manipuler et pour vous pomper votre argent et pour vous bousiller vos vies et pour vous faire subir le despotisme, la dictature, l'ignorance, l'obscurantisme. Chose que l'histoire musulmane n'a pas connue dans sa grande majorité et dans sa grande partie. Mais surtout, moi je ne parle même pas des humains qui ont suivi Muhammad, je parle de Muhammad. Moi avec toi, on avance jusqu'à la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le reste, je peux même te dire, il ne m'intéresse pas. Je peux même étonner les musulmans et les non-musulmans. Moi, le Coran me dit que Allah a parachevé l'islam. Parfait. L'islam est parfait. Avant la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parfait. Donc j'observe juste jusqu'au dernier jour de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça me suffit largement. Et c'est justement ça, cette vision des choses, qui manque aujourd'hui aux musulmans et aux non-musulmans. S'intéresser vraiment, honnêtement, objectivement, avec le cœur, avec la tête, à la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ni plus ni moins. Ensuite, il aura, donc si Jésus, un âme nous demande, et personnellement je ne prie pas le même Dieu que les musulmans. Nous, on prie le même Dieu que les vrais chrétiens, malmenés par Satan Paul à l'époque. Donc nous, on prie le même Dieu des vrais chrétiens. Et Allah subhanahu wa ta'ala est élogieux dans le Coran envers ces chrétiens-là.
Allah est élogieux avec ces chrétiens qui ont suivi le prophète Jésus. Non. Qui sont honnêtes, qui sont justes. D'accord? Très bien. Si Jésus aurait vécu, ok, du temps du Muhammad, il l'aurait condamné pour ses meurtres et ses batailles. Muhammad a répondu l'islam par l'épée. Oh, tu répètes, très bien. Tout ça viendra maintenant, suis-moi avec concentration. Suis-moi avec concentration. D'accord? Tu verras, Inch'Allah. Vous ne connaissez pas Jésus, vous êtes tous son contraire. Tu veux, ah bon? Ben, tu vois, moi je suis plus proche de Jésus que toi. Tu vois comment je te réponds? Tu vois comment je mène les choses? Tu sais que l'autre jour, il y a un chrétien qui est venu me dire je t'aime. N'importe quelle personne, sincère, de n'importe quelle vision, même les athées, viennent dire alhamdulillah, ils aiment cette manière de faire. Ils voient la paix, la tolérance, la gentillesse, la douceur dans cette manière de faire. Moi, je n'ai pas de mérite. Moi, alhamdulillah, j'essaye comme je peux de ressembler à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à Jésus, à Moïse, à Nouh, à Ibrahim et au prophète d'Allah. Ni plus ni moins. Jésus était très doux. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était la douceur personnifiée. Jésus était très sage. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était la sagesse personnifiée. Jésus était logique. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était la pureté même de la logique. Le cœur même de la logique. D'accord? Et on peut parler toute la nuit et des nuits entières jusqu'à la fin de la vie. Ensuite, vous ne connaissez pas Jésus, vous êtes tous son contraire. Tu veux, avec tes... Mais c'est catastrophique. Tu dois, d'abord, Habibi, tu dois aller apprendre le français. Tu veux des vrais miracles, je vais t'en donner apparition mariale, stigmate, corps incorruptible, etc. Ça, c'est des miracles. Mais par contre, c'est chez les catholiques que ça existe. Oh là là là. Tu sais, les apparitions mariales, tu sais que Rasputin a été sauvé, prétend qu'il a été sauvé, il a eu une vision. Donc, lui et son frère ont été noyés dans une rivière, son frère est mort, et lui, il dit qu'il a vu Marie, qui l'a sauvé, une Marie noire, qui l'a sauvé. Habibi, on ne bâtit pas une religion, on ne parle pas à un athée, on ne parle pas à un homme des temps modernes, ou à une femme des temps modernes, en leur disant, vous savez, ma religion est la puissante, vous savez, ah oui, moi je peux vous sauver, moi je peux vous débarrasser de vos soucis, de vos problèmes, moi je peux vous réconcilier avec vous-même, vous savez, Marie. Mais c'est ce que Saint Paul a prétendu. Un homme méchant, injuste, menteur, escroc, qui a torturé les premiers chrétiens, qui leur a fait subir toutes les choses mauvaises. Un jour, il dit qu'il a eu une vision. On ne bâtit pas, Habibi, une religion sur des visions. D'accord? Donc n'importe qui peut parler, peut dire, ça c'est, allez jouer, allez dormir. D'accord? C'est pour ça que vous n'intéressez plus personne. Prétendre que j'ai vu Marie m'a raconté, la Vierge Marie, on m'a invité pour faire une conférence à Lourdes. Mais apparemment, Lourdes, c'est le deuxième pèlerinage, le deuxième endroit sacré pour les chrétiens. Et j'ai vu dans l'avion des Indiens chrétiens, des Égyptiens coptes, sur une vision. Une adolescente prétend avoir vu Marie et l'endroit devient un endroit sacré. Oh là là, que c'est beau. Allez dormir. Ça, c'est pour ça qu'il n'y a plus de christianisme. Alors, remerciez les pays latins. Remerciez les pays latins. Remerciez l'Afrique noire que vous avez détruit, qui fait qu'on peut encore parler d'un minimum de christianisme. D'accord? Et c'est un christianisme malheureux, falsifié. Donc, la boucle a été bouclée. Par qui? Par les descendants de Satan Paul. Mais les descendants de Satan Paul refusent aujourd'hui le christianisme, ne le veulent plus. Il y a une vraie crise. Vous le savez, il y a une vraie crise à l'intérieur
de la Bible. Tu es encore un bébé, un enfant qui ne sait même pas lire le français, va lire les livres sur la Bible. Va raconter, va voir ce que ton pape, des missionnaires, a raconté. D'accord? Allez voir un peu les choses. Donc il n'y a plus d'église, il n'y a plus de christianisme. C'est fini. Mais c'est fini. Mais c'est normal, c'est dans l'ordre des choses. Moi, musulman, je ne suis pas étonné. Jésus, il faut toujours le garder à l'esprit. Jésus, Isa, a été envoyé par Allah, comme les prophètes qui l'ont précédé, à un endroit donné, à une époque donnée. Le sortir de cet endroit, le sortir de cette époque, est la plus grande aberration que l'humanité a connue. D'accord? Donc, la boucle a été bouclée. Ceux qui ont fait ça, aujourd'hui disent non à l'Église, ne veulent plus le christianisme. Le christianisme devient minoritaire. Donc aujourd'hui, vous l'exportez à des terres malheureuses, qui vont boucler la boucle. Une fois qu'ils vont voir, ils vont eux aussi boucler la boucle. Ils vont voir non, mais c'est un message malheureux, falsifié, où il y a eu l'intervention humaine. D'accord? Avec tout le respect que j'ai pour les chrétiens, attention. Avec toute l'affection que j'ai pour les chrétiens. Moi, je fais un constat. C'est un constat que je fais. Il ne faut pas qu'on me dise « Oui, tu m'as fait mal, tu étais injuste ou méchant. » Moi, je fais un constat. Si je dis que sur mon bureau, il y a une souris, c'est un constat. Personne ne peut me dire « Qu'est-ce que tu racontes, Moustapha ?» Je fais un constat. Sur ma main, il y a une souris. La même chose. D'accord? Très bien. Donc, religion et vraie Vierge Marie nous est apparue à différentes reprises. La plus belle des apparitions est celle de Fatima. Donc tout ça, mon ami, tu le mets sur Rasputin. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne traite pas les miracles comme ça. Ces miracles-là, moi, ne m'intéressent pas. Ces choses-là ne m'intéressent pas. Du tout, du tout, du tout. Moi, ça ne me touche même pas. S'ils se produisent devant moi, ils ne m'intéressent pas. D'accord? C'est pour ça, moi, à une époque, je voyais sur Internet, Allah est écrit sur l'oreille. Un enfant est né avec des versets écrits sur lui. Tout ça, moi, c'est pas ça. Du tout, du tout, du tout. Ça m'intéresse pas, ça. Il raffolait les gamins de l'Internet de ça. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est un manque de respect pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala de citer ces choses-là. D'accord? Habibi, la créature d'Allah, par rapport à son créateur, elle observe. Elle voit une harmonie totale dans l'univers. Elle voit une infinité de merveilles. Elle se pose la question, est-ce qu'il y a un créateur ou pas? Elle répond à la question. Clairement, créateur existe, oui. Comment il s'est manifesté? Sa création est harmonieuse et logique, elle est parfaitement solide. Est-ce qu'il y a eu continuité de cette belle créature, de cette belle création, de cette belle harmonie dans un livre? Est-ce qu'il s'est manifesté Dieu? Est-ce qu'il a juste créé, comme disent les anciens philosophes déistes? Ils disent que voilà, Aristote, tous ceux qui ont bercé votre enfance et votre adolescence, et jusqu'au bac, ils disaient qu'ils étaient déistes. Ça veut dire qu'ils croyaient qu'il y avait un Dieu. Ils avaient la ferme conviction, sincère, que Dieu existait. Mais, ils ont, à un moment donné, fait mal à leur cerveau, détruit la pureté, la fitra, en disant quoi? Dieu a tout créé, oui. Mais, Dieu ne va pas s'occuper des affaires des humains, des choses du quotidien, des choses de leur vie. Non, 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 Dieu est beaucoup plus honorable que ça, beaucoup plus respectable que ça. C'est pas digne de lui. Donc une fois qu'il a créé, il est parti se reposer, il est parti s'occuper de lui-même. Les déistes disent ça. Au moins ils croient, ils disent qu'il y a Dieu. Mais à leur époque, ils n'avaient peut-être pas ce qu'il faut pour comprendre ce que j'essaie de t'expliquer. Donc soit il existe, tu me dis il existe. On ne peut pas croire qu'un Dieu crée, parce que même l'humain ne fait pas ça. Même la créature ne fait pas ça. Même le rat ne fait pas ça. Même le chat, quand il engendre des chatons, il ne fait pas ça. Donc, Dieu a créé. Est-ce qu'il s'est manifesté ou pas? S'il s'est manifesté, où? Il faut que la chose dans laquelle il se manifeste, la religion, soit d'une logique implacable, d'une harmonie implacable. Donc c'est ça la question. Habibi, tes Bibles à toi, c'est une
c'est une poubelle malheureuse, infinie, non recyclable, de mensonges humains, avec une partie atomique de traces, de séquelles, de paroles de Dieu. Dieu, pas Jésus, Dieu Allah. C'est d'une logique implacable. C'est d'une harmonie implacable. Et en disant ça, je ne parle pas de Jésus. Je parle de ceux qui ont falsifié derrière. À commencer par votre shaitan, le plus grand shaitan, Satan, Paul. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.